Les projections hâtives, hein. Voilà. Mais c'est quoi? Vous faites quoi, Trash Talk? J'en ai marre de vos concepts. On comprend rien. C'est quoi, c'est nouveau? On comprend très bien. On comprend totalement. Vous allez tout de suite comprendre. Les plus malins et les plus malins. En ils ont début de compris. saison, il y a des conclusions hâtives. En fin de saison. Au bout de quoi? Au bout de 15 jours, on fait ça en général? Oh, même 10-15 jours de 7, compète, ouais, même c'est ça. pas. 4 jours. On s'en bat complètement les couilles. On fait ça au bout de 3 C'est matchs. très marrant. Et ça permet de discuter de sujets variés autour de la saison qui s'annonce. Refaites-la. Hein. Et là, maintenant que la saison tire à sa fin, oui. On va pouvoir se projeter hâtivement dans les playoffs. Bien sûr. Au calme. Les playoffs arrivent. Ouais. Pourquoi ne pas faire des projections? On n'a même pas le tableau des confrontations. On s'en fout, c'est tout serré. On s'en fout. C'est au doigt mouillé les playoffs. C'est tout serré alors. On sait tout le temps que c'est les Warriors. Il n'y a pas de règles, exactement. Exactement. Donc du coup, on s'installe peinard. Les projections hâtives, Alex, il a déjà bien expliqué comme il faut. Refaites-vous si vous voulez. J'en ai vu certains qui l'ont balancé la dernière fois sur Twitter notamment, qui ont fait on s'est refait un peu la vidéo des conclusions hâtives. Oh putain. Oui, normal. Non, mais attends, Tyronn Lue est encore coach. Et c'est vrai. Non, il y en a qui sont très très belles. C'est drôle. Il y en a qui sont très très violentes. Et donc aujourd'hui, on va faire les projections hâtives. Le concept, il est simple. On s'arrête au classement aujourd'hui, on regarde les tendances de toutes les franchises qui sont pour le moment qualifiées en play-off et on se dit tiens, c'est sûr qu'il va se passer ça de la mi-avril à la mi-juin. C'est obligatoire. On sait surtout qu'il y a des génies dans la communauté qui sont capables par contre d'annoncer des vraies choses. On attend vos projections hâtives. Exactement. Franchement, moi je veux faire une bête de sel. On va balancer un hashtag. À la fin, genre allez. Hashtag projection hâtive. Ouais, allez-y, vas-y. Hein? Allez, hashtag projection hâtive. Allez-y, ceux qui ont un peu du mal à écrire, vous le verrez de toute façon dans le titre. Ouais. Voilà. Ça peut être un peu compliqué pour certains. Voilà. Hâtive, native. F2 FES. Projection hâtive. Et donc du coup voilà le concept. Alex, on a fait quoi? On s'est pris quelques petites qu'on a pu créer un peu à droite à gauche. Ouais, vas-y. C'est ça. Donc c'est simple, ce sont des affirmations. On sait pas si ça va se passer. Si. Mais il y a moyen que ça se passe. Oui, mais il y a moyen. Mais attends. On se projette. Parce qu'il y en a. Oui, mais il y en a qui ont vu le visu de Léon, ils ont fait oh putain de merde. Si Alex il dit que ça va se passer. Je vois pas de quoi tu parles. Ça va être sarbe. Vas-y, tiens la parole à toi, tu sais. Les plus jeunes d'abord. Qu'est-ce que j'ai moi? Moi j'ai une petite. Joel Embiid va écraser les playoffs et les Sixers vont aller en finale NBA. Bon, déjà les fans des Bucks et des Raptors, ils sont comme ça. Ou ils se marrent ou ils sont comme ça. Je sais pas. Un peu des deux, je pense. Ouais, un peu des deux. Parce qu'ils doivent se marrer un peu, puis après il va faire. On va mettre qui dessus? Ah merde, elle est sérieuse sa vidéo ou pas? Je sais plus. On va mettre qui? On va mettre Brook Lopez? Tu vois? Marc Gasol. On va mettre Marc Gasol et Serge Ibaka ou du Siakam ou je sais pas quoi. Alors pour reprendre ta phrase, Joel Embiid va écraser les playoffs. Normalement oui, rien que sur son premier tour, le mec il va être attendu, il va écrabouillasser normalement ce qu'il faut. Et j'ai bien dit, c'est une phrase entière en fait, les deux ne vont pas sans l'autre. Joel Embiid va écraser les playoffs et les Sixers vont aller en finale. D'accord. Parce que lui, l'année dernière contre les Celtics, Joel Embiid il a eu un peu de mal, il a souffert, mais les stats elles sont là. Il y a le beast et là cette année il fait une saison encore largement supérieure à celle de l'année dernière. Il a montré contre les Celtics, contre les Raptors, en fait il a montré contre tout le monde qu'il pouvait écraser n'importe qui. Les Sixers ont aussi montré un peu d'irrégularité, clairement, des soucis sur certains matchs, des manques de concentration. Ils ont aussi montré de temps en temps que Jimmy Butler peut prendre feu dans le dernier quart, que Ben Simmons, on n'en parle jamais, mais l'autre, bientôt il sera en triple-double de moyenne sur les saisons. Faudra pas trembler, mais c'est clair. Que, je sais pas, Tobias Harris, je sais pas si les gens voient qui c'est et tout. Non, je vous connais pas. Tu vois, JJ Redick capable de rentrer des tirs, il y a un peu de banc, il y a un coach qui mine de rien, c'est quand même un peu ce qu'il fait. Il y a un groupe où la base, mais c'est vrai qu'il y a eu des nouveaux, mais il y a une base, Ben Simmons, Joel Embiid, JJ Redick, Brett Brown, enfin tu vois, il y a un petit truc quand même. Oui, bien sûr. Qui se construit. Les piliers. Donc voilà, ma projection hâtive, c'est Joel Embiid. C'est du 30-15. C'est du 30.15 rebonds sur les playoffs et ça roule sur Milwaukee et Toronto. Et ça roule sur ce qu'il y aura en face. Il y aura probablement Toronto en... Rouler sur Milwaukee. Mobilette. Rouler sur Toronto. Voilà, on y va. Ou Twingo. Boston ou je sais pas qui. Je sais pas si on parlait de Boston peut-être à un moment donné. On va peut-être en parler. Voilà. Ou Pacers ou Détroit ou quoi. Là, mais tu vois là aujourd'hui. Vu ton truc là, Philly, ça doit affronter Toronto en demi-finale. Oui, pas de problème. Philly passe et ça. Très bien, mais c'est ta conclusion, ta projection hâtive. J'y crois. J'y crois. Et après, ça roule sur les Bucks, c'est ça? Et puis voilà, c'est ça. De toute façon, l'Est va être compliqué. J'en ai une autre pour qui va parler de ça. Mais voilà, non, je pense que je trouve qu'il y a un petit côté, parfois, dans cette équipe des Sixers, il y a un petit côté... Futur finaliste NBA? Il y a un petit côté Orlando 95, quoi.
Futur finaliste NBA. Ouais, genre l'équipe de jeunes où on se dit quand même, ils sont un peu jeunes, c'est compliqué de passer un step aussi gros tout de suite. Bah quand même, Ben Simmons est jeune, Joel Embiid est jeune, les leaders sont quand même assez jeunes. Les deux. Hein, le reste, c'est quand même bien expérimenté. Il y a de l'expérience autour et sûr. tout, mais bien sûr. Orlando 95, Shaq et Penny ils sont jeunes, mais autour il y a des joueurs quand même un peu expérimentés quand même. Il y a Horace Grant, il y a Dennis Scott, super tireur de Nick Anderson. Ouais, Nick Anderson. Enfin, voilà, ce genre de choses. Donc je fais pas un comparo aussi précis que ça, c'est juste la story un peu. Mais... Je trouve que la story vend un peu ils vont se faire sweeper par. J'imagine en finale NBA. C'est une projection et elle est hâtive, c'est écrit dans le titre. Et bah écoute. Voilà. Donc les fans des Sixers, hein, vous allez voir Alex après, vous lui dites. Gars, on est bien d'accord. Vous pouvez m'envoyer des cœurs et tout sur Twitter. Batte de baseball aussi, vous pouvez. Et pour moi, ce sera des chèques. Ma petite projection, je pense qu'il y aura dans la conférence Ouest et au premier tour, minimum 2 upsets. Ce que je veux dire par upset, c'est donc une équipe qui est classée dans le top 4 et qui a donc l'avantage du terrain qui se fait éliminer. Ouais, ok. Moi je pose. Donc déjà, on part du principe que Portland, s'il reste 4ème, ça saute. Ouais, okay. Ça en fait déjà un. Ouais. Je veux bien voir Denver. Ouais. Faut voir qu'ils auront en face. Faut voir qu'ils auront en face, comment ça se comporte. Ouais. Mais en fait, à la limite, les équipes qui sont dans le haut du panier, Houston, Golden State, et là actuellement donc Denver et Portland, je leur fais confiance. Mais en fait, c'est surtout que le bas du top 8 est vraiment hyper talentueux. Enfin, je veux dire, le Thunder, s'il est 7ème contre les Nuggets, enfin, tu vois, je veux dire, les Spurs. Le Jazz, les Spurs, enfin voilà, donc j'ai très hâte de voir un peu ces. Évidemment, pareil, hein, c'est une projection hâtive, hein, donc ça se trouve, c'est que de la merde, il y a de fortes chances d'ailleurs. Là, le problème, c'est les classements à voir comment ça va tomber. Mais et au moins à l'Ouest, que ce soit vraiment important à surveiller parce que dans la conférence Est, bon, on va en parler pareil, mais il y a de bonnes chances pour que la plupart des favoris passent, normalement, au tour suivant. À l'Ouest, je suis pas sûr et certain que ce soit du 4 sur 4, tu vois. Je pense pas que, Golden State normalement et Houston, ça j'ai assez confiance. Portland, si ça reste là, avec la blessure qu'on a vue de Nurkic et le contexte juste mental, psychologique là de ce qu'on va voir sur les prochains jours, je crois pas. Ils vont peut-être faire un petit hurrah, tu vois, avec 1 ou 2 matchs remportés, mais je crois pas qu'ils vont remporter une série de playoffs là sans leur pivot titulaire. Et derrière, je mets juste ce point d'interrogation sur Denver. Est-ce que Denver, c'est un deuxième de conférence Ouest qui va aller jusqu'en minimum demi-finale de conférence et peut-être en finale de conf, ou alors c'est une équipe qui est très forte en régulière et qui va affronter un petit peu le pire tirage possible, c'est-à-dire, c'est quoi le pire pour eux? C'est quoi, c'est Thunder ou Spurs? Je sais pas, c'est le Jazz aussi, hein. Putain, le Jazz, c'est vrai que c'est relou. Bien sûr. On avait dit que pour eux c'était mieux d'affronter Portland. Il faut que Portland chute, hein. Si Denver rencontre Portland, là t'es bon. Mais bref, j'aimerais bien qu'il y ait peut-être 2 upsets. Puis c'est cool les upsets, j'adore ça. Parce que du coup, tu te retrouves dans les mêmes étés que celui des Blazers de l'année dernière, où t'es là genre, faut tout reconstruire en fait dans ta tête. Tu fais genre, c'est pas possible, faut qu'on remette tout en cause. 2 upsets minimum à l'Ouest. Projection hâtive suivante. Je pense que les Blazers vont être la jolie story de ces playoffs. Moi, toi, tu dis les Blazers, ça en gagne 1, ça en gagne 2 vite fait. Non, moi, je pense que ça peut gagner une série, moi. Ça passe un tour. Ouais. Ça passe un tour et ça se bat bien en demi. Autour d'un Lillard énorme. Autour d'un Enes Kanter qui défend toujours pas, mais qui prend plein de rebonds et qui met des points et qui se bat, tu sais, qui motive tout le monde. Un McCollum pourquoi pas, hein. Un peu plus régulier. Une défense sur demi-terrain honnête comme on les a vus pouvoir le faire. Bien sûr. Quand le jeu se resserre, moi je crois beaucoup. Alors évidemment, les écrans de Nurkic vont manquer, hein, mais je crois beaucoup à cette équipe de Portland sur demi-terrain. Ouais. J'ai été extrêmement déçu de leur prestation l'année dernière contre les Pélicans. J'ai pas été le seul, hein. Mais je veux dire, même sur demi-terrain, ils ont pas du tout retrouvé leur jeu de régulière et tout. Cette année, je pense que cette sale expérience peut leur servir et peut les aider à surmonter. Je pense que le groupe se connaît bien. Je pense que Lillard, c'est une occasion pour Lillard de nous montrer quel putain de leader il peut être. Il est... Non, mais il peut être... Attends, je finis ma phrase. Au-delà de ce qu'il nous montre jusqu'à maintenant en régulière. J'aimerais que Lillard, là, tu vois, si ça passe un tour de playoff Portland, avec un Lillard à 28 points, 8 passes, 6 rebonds, là,
ou 35 points, pardon. Voilà, je viens. Passe 6 rebonds. Je pense qu'il va falloir ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il en est capable. Mais bien sûr qu'il est Qui capable. peut vraiment prétendre en NBA aujourd'hui pouvoir museler Lillard? Honnêtement, je demande à voir. Jour Holiday. Oui, bah d'accord. Mais il l'a fait l'année dernière, mais là cette année il est pas en playoff, Non, pépère. c'est sûr. Donc puis les autres meneurs, il y en a qui peuvent prétendre peut-être vite fait, mais c'est pas facile quand même. Hein. Ah non, je suis d'accord, je suis d'accord. Donc Portland, ouais, ça passe un tour de playoff. La jolie story. La story. C'est les où... Celtics de 2019. Un peu comme ça, ouais. Après, on n'est pas à Finale l'est. de conf. Ouais, mais on n'est pas à l'est. On y va. Eux, ils ont pas joué les mêmes Zach équipes. Collins 120-12. Hein, Alex? C'est jamais Evan Turner, la révélation. 20-12, tu veux dire 20 minutes 20 minutes, 12 fautes. Ça va être compliqué. Non, mais ouais. Pourtant, Non, on va voir. Ça va être compliqué, mais j'ai envie de croire que ça peut être Il faut pour une jolie story. Parce que vraiment, ça me fait trop mal au cœur, là, cette blessure de Nurkic. On en a fait une vidéo hier. Heureusement, je crois que la réalité va frapper de plein fouet. Peut-être, mais tu sais, tout n'est pas rationnel dans le sport de haut niveau. Et Lillard a un talent fou. Et c'est à lui de nous montrer que un groupe avec un grand leader peut surpasser ce genre de cauchemar. Bah, les fans de Portland, c'est des projections hâtives. les fans des Sixers, les fans de Portland, tout ça, vous envoyez des messages à Alex. Hein, vous faites des bonnes prières, hein, l'encens, sorcière, tout à fait. Bah, quitte à continuer à faire chier certains, hein, projection hâtive. Qu'est-ce que tu vas nous sortir, toi? Boston se fait sortir au premier tour. Je la formule, elle était un peu interrogative. Fais-moi une formulation. Elle était un peu interrogative. C'est quoi ta formulation? Boston, c'est une projection, c'est pas les previews. Ouais, t'inquiète, vas-y, prends pas de gants. Dis-leur aux Celtics, vas-y, dis-leur. Non. Dis-leur. Ce n'est pas une preview de série. Ce qu'il est en train de vous dire là ou pas? J'essaye juste de faire une vieille projection hâtive. Ouais, Est-ce que Boston sort du premier tour? Non, c'est pas une projection. Boston sort pas du premier tour. Boston ne passera pas le premier tour de playoff. Voilà, c'est ça la projection. Je pense que Boston. Oh, elle est violente celle-là. J'adore cet exercice. Pareil, c'est les projections hâtives. Hein. Non, mais ça. Alors là, ils sont partis pour jouer les Pacers. Il y a de fortes chances quand même que ça soit ça. Laisse-moi m'occuper d'eux. Les Celtics, nos amis les Celtics, ils sont donc 5e. Vu comment ils sont en train de nous terminer la saison régulière, pas ouf. Il y a peu de chances qu'ils aient l'avantage du terrain. Il y a encore un peu de chance, mais ça reste quand même peu probable. Si tu démarres à Indiana, tu as tout à fait la possibilité, avec le talent qu'ils ont, de pouvoir aller en gagner un là-bas. Tu remets au TD Garden, et voilà, on est d'accord. Sauf que si ça se passe vraiment mal au premier match, par exemple, et que donc tu as toute la pression sur le deuxième, et qu'une équipe d'Indiana qui va jouer totalement libérée parce qu'elle n'a pas d'attente. Excuse-moi, précise, si ça se passe vraiment mal au premier match, c'est quoi? C'est donc une victoire des Pacers, évidemment. Et puis genre plus 20 ou plus 15. Non. Si ça se passe vraiment mal, genre les mecs annoncent que ça va aller et qu'ils n'ont pas de problème. Parce que dès qu'il y a la fin de sa saison régulière, on va dire, voilà, Kyrie va faire un micro, personne nous prend. Exactement. Donc l'autre, tu te ramènes, tu perds le game 1. Sur le 2, il y a beaucoup de pression. Et tu perds un vieux finish, tu vois. Bogdanovic sur une jambe. Tu vois, les vieux trucs comme ça, là. Miles Turner qui nous muselle, je ne sais qui, là. T'as les Xiang et tout, je veux bien. Là, il y a 2-0, tu reviens à Boston. Il y a 2-0, tu reviens à Boston. Tu peux tout à fait être en 2-2 derrière, etc. Ce que je veux juste dire, c'est que ça fait un mois qu'on n'arrête pas de parler de... Ça fait 3 mois qu'on dit que ça va pas. Je finis. Ça fait un mois qu'on parle du fait que dans le dernier virage, Boston doit vraiment commencer à préchauffer. Ils le font pas. Non. Ils le font pas, il y a des défaites dégueulasses. Après, il y a parfois des victoires bien. Après, il y a des fans qui nous disent mais non, ça va, c'est juste des petits épisodes. Ok, très bien. Moi, je fais juste une projection hâtive où je me dis une vieille équipe bien collective, 10 deep, 12 dur deep, au mal, hein. Dur au mal, d'Indiana qui va se ramener, qui va avec faire des genre shooters et tout, bête de défense, qui joue collectif et qui galope. Rien à perdre. Je veux dire, pour moi, ça peut être à la limite un des pires tirages. Les Pacers sans Oladipo, ils ont rien à perdre. S'ils se font éliminer par les Celtics, ils ont rien à perdre. Ils en ont rien à branler. On dira, ils ont fait une belle saison, ils avaient pas Oladipo. C'est ça. Rendez-vous l'année prochaine. Voilà. Et je veux dire, j'adore Jason Tatum, Jaylen Brown, etc. Mais hormis Kyrie Irving, il n'y a pas une différence de talent en termes de superstar. Si tu enlèves Kyrie Irving, par exemple, de l'équation. Ouais. Et que tu mets les deux effectifs face à face, il n'y a pas un énorme écart en termes de juste de talent global. Non. En expérience, il y en a un petit quand même. En expérience, il y en a un grave, on est d'accord. Mais je veux dire par là, si tu affrontais par exemple les Toronto, Milwaukee ou sais-je, ou Philly, tu te dirais genre bon ok, à ce moment-là, Philly ne peut juste pas tenir ni Embiid ni Jimmy Butler, etc. Là, je veux bien voir. Je veux bien voir Boston. En tout cas, je pense que si cette série elle a lieu, elle sera bien serrée comme il faut.
Cette série, il y a quand même des bonnes Il y a chances de bonnes chances pour qu'elle ait lieu. Je vois pas trop les Sixers lâcher le steak. Projection hâtive, Boston. S'il y a un petit 2-2 là et tu retournes à Indiana, là il y a 3-2 par exemple et tu reviens au Boston, au TD Garden là. Voilà. Les Celtics, très hâte de voir. Ok. Projection suivante. Projection suivante. Tout à l'heure, tu nous as parlé d'éventuels upsets au premier tour. Oui. Moi, je sais pas trop pour le premier tour, pourquoi pas et tout. Par contre, ce que je sais, là, c'est même plus de la projection, là, c'est de l'assurance hâtive. Les demi-finales de conf, elles vont être complètement dingues et des deux côtés. Non, mais ça, c'est une. C'est pour ça que je dis c'est de l'assurance hâtive. Ça, c'est une réalité factible. Là, des deux côtés. Est-Ouest, on peut avoir des demi-finales de conf, mais alors magnifique, Celtics, niveau Bucks, de jeu, Raptors, rivalité, Sixers, star, Warriors, Pacers ou Celtics contre Bucks. Est-ce que vu ce que t'as dit? Un Sixers Raptors. Sixers Raptors en demi, franchement. Une violence. Et de l'autre côté, on peut avoir Warriors Thunder. Ça peut avoir lieu avant, mais potentiellement ou un Warriors Spurs. Warriors Jazz fait chier. Quoi. Alex, on veut Warriors Thunder en demi. Warriors Thunder en demi. Le Thunder nous fait une grosse fin de saison. Pendant qu'il y a un Rockets Jazz ou un Rockets Nuggets, un truc comme ça. Là, pendant qu'il y a un Rockets Spurs en demi-finale. Ouais, un Rockets Spurs. Ouais. Tu crois vraiment que vous allez passer un tour, vous? Pourquoi pas, Marc? Peut-être qu'il y aura deux upsets au premier tour des playoffs à l'ouest. Non mais tu vois, vu que je venais de le dire, il y a peut-être deux upsets à l'ouest au premier tour. Je vais refaire mon assurance hâtive. Je vais la refaire. Les demi-finales de conf à l'est vont être bien plus ouf que celles de l'ouest. Non. Si. Voilà. Si. Ça, c'est la hype du début de saison, pareil. Est-ce que la conférence Est a progressé? Non. Je parle pas forcément de niveau de jeu et tout. Je dis pas que ça joue mieux à l'Est qu'à l'Ouest. Je dis juste que, tu vois, l'intensité, le défi, la possibilité que t'as de gagner. À l'Ouest, t'es jamais à l'abri qu'à un moment donné, tu sais, on croit que la série Warriors, je sais pas quoi, elle va être serrée. Et en fait, au bout de 2 matchs, on fait, ah ouais, non, en fait, non, tout à fait. C'est vrai que non. Tout à fait. Pas serré, en fait. Tu vois? Alors que, franchement, Sixers Raptors, par exemple, je la pense serrée, la série. Et un Bucks Pacers ou Bucks Celtics, je pense qu'elle est serrée aussi, la série. Et je pense qu'il y a une intensité. Si ça passe au tour suivant. Ce qui n'est pas sûr. Hein. Donc voilà, les demi-con, franchement, la première quinzaine de mai, là, je pense qu'on va être bien. Là. On va avoir des gros matchs. Hein. Franchement, faites le plan de sommeil la première quinzaine d'avril, parce que de mi-avril à mi-mai. Laissez les matchs de merde là sur la fin de saison. De mi-avril à mi-mai, il va y avoir du lourd. Sauf pour la TTFL, évidemment, là où là, faut, sur les 15 derniers jours d'avril, là, faut. Bien sûr. Sur les randoms, on y va à fond. Dernière à nous caser ou quoi? Ouais, bien sûr. Moi, je pense, de toute façon, vous l'avez vu sur le visuel, hein, Chris Paul va participer à tous les matchs des Rockets sur ses playoffs et donc participer à ses premières finales NBA. Il est où le truc avec lequel je fais de la musique là? Tu le veux? Il est où? Ouais. Il est où? Là. Voilà, tu veux le rose? Je m'en fous, vas-y donne. Bien sûr. Ouais, vas-y, Chris Paul. Attends. Fais-moi ta zik et après je vais t'expliquer. Je pense que Chris Paul. Je pense que l'ami Chris Paul va enfin jouer, qu'il a pu se reposer un petit peu. Magnifique. Et oui, vas-y. Il était à une cuisse dernière de passer. Ils auraient dû être champions. Hein. Ils auraient dû être champions, tout à fait. Ils n'ont pas loupé 27 shoots à 3 points de suite. Non, je pense qu'ils ont un peu le couteau entre les dents et qu'on va avoir toute la greatness de Chris Paul. Bon, évidemment, c'est une projection hâtive. On y va, hein. Moi c'est quand même beaucoup moins réaliste. Mais au moins juste se faire plaisir là-dessus parce que, tu sais quoi, Houston, quand ils sont au complet... Bien sûr. Ils s'en battent les couilles. Et alors là, même s'ils n'ont pas un niveau incroyable, même s'ils n'ont pas l'avantage du terrain sur une série face aux Warriors, je pense qu'ils se ramènent demain à l'Oracle. Ils font genre vas-y, on y va. Non. Ils peuvent jouer sans l'avantage du terrain, je suis d'accord. On se ramène 3 jours avant à l'hôtel. Par exemple, une mid-conf contre les Nuggets, par exemple. Oui. Une mid-conf contre les Nuggets, ils n'ont pas l'avantage du terrain. Bon, il y a pas de problème. Pour moi, ils sont quand même favoris. Ouais, je pense que tout à fait. Je pense que Houston peut vraiment faire le boulot et qu'ils vont justement essayer de jouer là-dessus. C'est-à-dire, on le sait parfois en playoff, plus tu termines tes séries tôt, plus tu peux notamment reposer tes gars. Je pense qu'ils seront bien contents s'ils gèrent leur business sur les 2 premiers tours. Et donc, oui, si Chris Paul y joue... Non, juste en finale NBA. D'accord. Donc les Bucks champions alors? Non, juste en finale NBA. Je fais pas encore ce genre de projection hâtive. Pour le moment, j'aimerais bien que le script, tu vois, avance. Genre Chris Paul, pas de finale de conf. L'année dernière, il y va. Pas de finale NBA. Cette année, il y va. Et puis juste pour qu'on dise, sur la première semaine de juin, on a été vraiment trop méchant sur son salaire. Et là, à ce moment-là, il nous fait des finales à 9 points de moyenne.
Ouais, ça va être drôle ça. Et là, à ce moment-là, on sera bien drôle. dans la réalité et je pense que Chris Paul, ce sera parfait à ce moment-là. Donc j'ai bien dit, allez en finale NBA. Voilà, après, il y en a d'autres petits, hein, on peut en balancer, je sais pas si tu en avais. Moi, je sais pas s'il y aura des Game 7 au premier tour. Hein. Il peut y avoir des séries sympathiques, mais tu l'as dit, c'est plutôt les demi-finales qui me semblent. J'ai l'impression qu'il y a un gap un petit peu. Peut-être qu'à l'ouest, il y a certaines séries qui pourront aller en 7, mais putain, à l'est, j'en vois pas. Les Sœurs Celtics. Ouais, peut-être, voilà. Non, parce que je pense qu'il n'y en a pas tant ça. Bonne gueule de série serrée. Si tu as, en fonction de comment Portland va se comporter et tout, mais imagine en 4-5, on se retrouve avec un Jazz Spurs ou un truc comme ça. Ça peut traîner ce genre de série. Bien sûr. Voilà, potentiellement. Un petit match à 40 points minimum de D'Angelo Russell. Hein Oui. Ice in his veins, tout ça pour la hype Brooklyn qui ponctue tout ça. Hassan Whiteside va-t-il se rattraper? Hassan Whiteside va se rattraper. Hassan Whiteside va se rattraper. Hassan Whiteside va. Il faudra déjà qu'il soit en playoff, mais s'il va en playoff, Hassan Whiteside va. Ou sinon, on projette, hein, Hassan Whiteside ne va pas se rattraper. Hein. Ça aussi, c'est une bonne projection. Et encore une petite point. Ouais, vas-y. Les Lakers vont tout casser. Oui. Et ça va être. Et ça, c'est sûr. Vous pouvez l'emmener à la banque. C'est même plus une projection. Là. Non, ça, c'est. Tu vas comme ça. C'est genre, tu te déposes argent au coffre, comme dirait Jacques Monclar. Non, tiens, si, j'en ai juste une petite dernière aussi. En plus des Lakers, mais celle-là, elle est un peu sérieuse. Je te pose la question. Mais bon, c'est une projection hâtive, mais je veux bien ton avis. OKC va encore en chier au premier tour. Je parle en chier. Hein. Peut-être ça va passer, peut-être ça va passer, mais. Surtout que. Mais ça va chier. Surtout que s'ils se réveillent pas, on va prendre le temps d'en parler, je sais pas quand. Mais si. Bon, ils ont joué que des gros matchs et tout, hein. Mais s'ils se réveillent pas un peu là, qu'ils se remettent pas un peu en rythme, en fonction de ce qu'ils doivent jouer au premier tour, sans l'avantage du terrain et tout, ouais, ils sont partis pour en chier, ouais. Et alors là, tu peux regretter le départ de Melo très très vite. Ouais. Tu peux te dire, putain, merde, on aurait dû le garder. On aurait totalement dû le garder. Schroeder est une fraude totale. Sur PX. Balancez-nous surtout vous, vos projections hâtives. Évidemment, calmez-vous, hein, ceux qui nous ont pris au sérieux sur cette vidéo. Faut prendre un Doliprane et aller dormir au moins 13 heures. Voilà. Ce sont des petites projections. Quand il y aura les playoffs qui vont débarquer, Alex, le classique, c'est quoi? 8 previews en un jour? 8 previews en un jour. Attendez ça, pour la saison se finit le 11. Mercredi 11, mercredi 10, ouais, c'est ça. Le jeudi, on vous met ça dans le jeudi ou le vendredi. Ouais, jeudi 11 ou vendredi 12. 8 previews en un jour. Allez. On verra en fonction du programme de chacun, évidemment. Ouais. Et des visus qui iront avec. Et puis surtout, bonne course au playoff pour chacun. Ne stressez pas trop, tout va bien se passer. Et puis on vérifiera cette vidéo une fois que le premier tour sera passé. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao. Ciao.